Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Au nom de l'association Entraide culturelle Femmes du Monde, merci tout d'abord d'être venus à l'appel de tous les ceux qui ont organisé donc, cette manifestation. Nous, Femmes du Monde, nous avons une lueur d'espoir. On a dit peut-être bientôt la paix dans cette région. Peut-être la paix, et puis alors ça a traîné, et puis j'ai dit non, c'est pas vrai. Alors le lendemain, comment vous expliquer? Comme toute femme du monde, quand on voit les femmes de Gaza qui souffrent dans leurs tripes, qu'on voit tous ces enfants, tous ces vieillards, tous ces hommes qui sont des innocents, comment vous voulez qu'on peut vivre, nous, qu'on mange à notre faim? Les génocides, il y en a plusieurs. Il y a les génocides de la guerre, ce qui fait M. Netanyahou. M. Netanyahou, aujourd'hui, il doit se réjouir du nombre des tués. C'est malheureux pour ce petit garçon de 5 ans, israélien. Mais le lendemain, il y en a eu plus. Il doit se dire bravo. Il a fait traîner les négociations pour qu'il tue encore un peu plus. Alors, qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui? Nous disons aujourd'hui que Obama, il fournit des armes. L'essentiel pour lui, c'est qu'il y a de l'argent qui rentre. Au détriment de qui? Au détriment de l'être humain. Hollande, c'est pareil. Il fournit les armes. À qui nous allons avoir confiance? Je ne sais pas aujourd'hui. L'Europe a perdu sa crédibilité. Pourquoi? C'est vrai que les États-Unis, en ce moment, ils sont en train de subir le boulot sale qu'il a fait Bush dans cette région. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'aller dans cette région du Proche-Orient. Les Anglais, les Américains, la France et les autres, c'est l'Afrique. Nous disons aujourd'hui, comme il disait mon père, ancien combattant, il me dit, ma fille, la guerre, elle est sale. Le plus heureux, il était prisonnier des Allemands. Le plus heureux, c'est celui qui va dans la cuisine et qui mange les pléchures des pommes de terre. Je vous assure, il nous disait ça. Qu'est-ce qu'il a subi? Donc moi, aujourd'hui, j'interpelle encore une fois, M. Netanyahou. Je vais lui dire, la guerre de 43-44 ne t'a pas suffi. Tu es en train de faire ce que vous avez subi, le peuple hébreu. Moi, j'ai des amis juifs, j'ai des amis chrétiens. Je suis bien parmi eux, mais alors, arrête. Je suis sûr et certain que ce monsieur, si je suis encore en vie, comment il va terminer sa vie? Est-ce qu'il aurait une conscience? Quand on voit des enfants qui sont amputés, qui n'ont plus d'oreilles, qui sont handicapés, qui sont orphelins, qui n'ont pas de lait, qui n'ont pas d'eau, il n'y a pas que le génocide, des bombardements qui tuent. Alors ce peuple, cette enclave, cette prison à ciel ouvert. Alors, je vous laisse juger. Ce monsieur, moi je me rappelle de Sabra et Shatila. Qu'est-ce qu'il a eu, M. Sharon, à la fin de sa vie? Il a mis 10 ans pour que son âme sorte. Je souhaite le même sort à Netanyahou, parce qu'il nous a fait vraiment souffrir. Je ne connaissais pas Gaza, je ne connaissais pas les petits Gazaouis. Mais tout ce que je vois, ce qu'eux ils souffrent et nous nous souffrons. Je me dis, la sagesse, elle va l'emporter un jour. Mais est-ce qu'elle l'emportera? Non. Parce que maintenant, c'est une concurrence. Vous savez, les partis politiques et tous ces présidents, ils sont comme les huîtres. Vous savez, les huîtres, ils se frottent pour sortir. Eux, ils se frottent à qui est le plus fort, qui va tuer le plus, à qui on va livrer les armes, qui va tuer l'être humain. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire. Je souhaite de tout cœur
que la sagesse l'emportera un jour. Mais alors quand? Allahu Akbar. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans les camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie est horrible, inacceptable, injustifiable. La Ligue des droits de l'homme de Toulon, avec la Fédération internationale des droits de l'homme, demande le retrait définitif des troupes israéliennes des territoires, la levée des blocus aériens, terrestres, maritimes, la suspension de l'accord de l'Union européenne avec Israël, l'embargo sur les armes et la fin des accords militaires de la France avec Israël. Nous demandons en fait la paix pour ce peuple qui souffre depuis tant d'années. Et s'il nous reste quelques larmes, nous pouvons pleurer sur ces pays, sur ces dirigeants qui regardent ces massacres sans rien faire et sans bouger. Nous demandons que les dirigeants politiques, les généraux, les soldats qui ont participé, qui ont contribué à ces massacres, soient traduits rapidement devant une cour pénale internationale. Et enfin, que très rapidement, une protection internationale vienne sur les territoires et protège enfin les Palestiniens. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tout le possible, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Alors moi je suis tout simplement aujourd'hui ici à la place de la Liberté à Toulon pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Je suis une femme et j'ai un cœur et j'ai des neveux, j'ai des enfants, j'ai des nièces et je pense aux enfants palestiniens, je pense aux femmes palestiniennes et je pense surtout à la Palestine qui est en train de se faire massacrer. Je pense aussi à ce qui se passe en Israël aussi. Je veux la paix dans les deux pays. Je veux une liberté pour les deux pays. Je veux un arrêt des massacres. Et j'aimerais réellement qu'on trouve une paix juste et durable. Et je veux vraiment que tout s'arrête en Palestine. Et je pense surtout aux enfants qui se font massacrer chaque jour. Et je veux vraiment que tout s'arrête, qu'il n'y a plus de guerre. Et j'aimerais réellement qu'on trouve une paix. Je suis contente que tout ce monde s'est mobilisé aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe. Je ne pense pas qu'il devrait avoir une... Je ne veux pas de conditions. Moi, je pense que c'est simple de faire la paix. Je pense que chacun devrait retirer son armée et je pense que chacun devrait arrêter le massacre. Et je demande tout simplement qu'on vive tous ensemble, dans n'importe quel pays qu'il soit. Je pense que la terre est pour tout le monde et j'aimerais qu'il y ait une paix, une vraie paix et je souhaite de tout mon cœur que ça va vite arriver. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.